Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'échanger une BD. C'est souvent l'occasion de nous faire sortir l'une et l'autre de notre zone de confort. Après, est-ce qu'on va être sympathique cette fois-ci? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti? C'est parti. Qu'est-ce que tu m'as sélectionné de beau? Bah disons que est-ce qu'il va y avoir un suspense insoutenable? Je te bassine avec cette bande dessinée depuis un bout de temps. En plus, c'est pas comme si c'était moi qui avais dit on échange nos BD. Ouais, elle avait l'idée derrière la tête. Tu vas devoir lire. Appelez-moi Nathan de Quentin Zuiton. Très très cool. En vrai, quand on en avait parlé, ça m'avait grave donné envie. À l'intérieur, c'est hyper beau. Donc, je suis vraiment très très contente. Merci beaucoup. Moi aussi, je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de te faire sortir de ta zone de confort. Donc, c'est un pari risqué. Je sais pas si tu vas aimer. En tout cas, moi, c'était une de mes BD préférées de 2024. Je t'ai donc choisi Interlude, qui est une petite BD historique avec la musique. Ça tombe bien, j'aime pas du tout les livres sur la guerre. Voilà, je pense que j'en ai fait une heureuse. C'est parti. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé ma lecture d'Appelez-moi Nathan, donc de Catherine Castro et Quentin Zuiton. Dans cette histoire, on va y suivre au début Lila. Lila qui ne se sent pas très bien quand sa mère lui dit de mettre des robes. Lila qui ne se sent pas très bien quand elle doit se changer devant tout le monde dans les vestiaires à l'école. Évidemment, on va y parler de transidentité et de son combat pour enfin trouver un corps qui lui correspond. En tout cas, elle ne se sent pas du tout fille. Elle dit que c'est un garçon, donc voilà comment elle va faire pour déjà se l'avouer et surtout après l'avouer aux autres. Tout d'abord à sa famille qui va vachement en pâtir, donc ses parents au début, je pense que c'est assez compliqué à comprendre. Et puis même son petit frère, toutes les critiques, les remarques qu'il va subir à l'école sur son grand frère maintenant. Donc c'était vraiment une histoire très belle à voir, non sans obstacles à surmonter. Donc c'était très intéressant. Donc il y a forcément la communauté LGBT qui va apparaître au fur et à mesure, qui va beaucoup l'aider. Il va y avoir une thérapie, etc. Pas mal d'administratifs à faire pour que ce soit enfin reconnu, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Les dessins, ils sont hyper beaux, vous allez en apprendre plus sur, par exemple, les hormones à prendre, les opérations qui sont possibles. Et je me suis vachement attachée à lui, il est très touchant comme garçon. J'ai un petit truc à redire par contre sur la police d'écriture. C'est bizarre, mais il y a des mots où genre je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Genre je le comprenais pas. Il y a des lettres, les D ressemblent à des O, tu vois. Enfin c'est un détail un peu bête, mais qui m'a quand même gênée dans ma lecture. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais il n'empêche que c'était une très belle lecture. J'ai passé un très bon moment. Ça se lit super vite. Les dessins ils sont beaux. Parfois ils sont assez puissant, je trouve, pour vraiment nous montrer à quel point il était mal dans sa peau. Et par exemple aussi à quel point certaines opérations ont l'air assez dures à encaisser. Donc voilà, les choses sont dites. Elles sont très bien dites. En tout cas, le sujet est très bien traité. Donc si vous avez envie d'une histoire sur ce sujet, de la transidentité, je ne peux que vous le recommander. Je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin. En tout cas, ça aurait pu prendre un peu plus son temps, tu vois. Parce que à partir du moment où il se dit appelez-moi Nathan désormais, je trouve que ça va très vite et que t'as l'impression que c'est pas facile parce que dans la réalité on sait que ça ne l'est pas, mais voilà ça s'enchaîne bien et je me suis dit que ça aurait pu faire quelques pages de plus pour montrer que c'est quand même un combat difficile, mais dans l'ensemble j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, donc merci bien. Mais je pense que c'est pour les personnes concernées qui se posent des questions peut-être, ou pour les familles justement qui ont des enfants, des connaissances qui se posent ces questions-là. Je pense que c'est bien comme première approche pour essayer de comprendre, parce que ça t'en met pas non plus trop dans la tête. Tout en douceur. C'est ça. Mais je pense que c'est un super livre
pour s'aider à mieux se comprendre aussi peut-être. Et moi j'ai terminé ma lecture de Interlude de Céline Pieters et Célia Ducaju. Alors vous avez sûrement vu ma tête, j'étais pas hyper enchantée, mais je vais vous expliquer. J'aime pas du tout les récits qui traitent d'histoire, la Seconde Guerre mondiale, tous ces points de vue-là. Je pense que j'en ai fait une overdose quand on était en cours. J'ai vraiment beaucoup de mal, j'ai du mal à m'attacher à ces histoires sur une période historique aussi dure, aussi intense. Évidemment, je vais pas vous mentir en vous disant que ça a été une lecture fabuleuse, incroyable, que c'est mon coup de cœur ultime de l'année. Mais j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant. Pourquoi ? Eh ben pour plusieurs raisons. Déjà, on voit pas de scène de combat, on est vraiment sur une petite troupe. Déjà, je vous ai pas raconté le synopsis. On va suivre une troupe américaine qui reçoit un piano, voilà, lors de l'arrivage de leur cargaison de munitions. Ils reçoivent un piano et là, c'est un peu le renouveau. On est au tout début de la libération, en tout cas la libération commence un peu à prendre forme. Et c'est un peu leur interlude en fait, littéralement. Ils se posent un petit peu et ils pensent à autre chose. Ils pensent pas à leur famille laissée derrière eux, ils pensent pas à leurs camarades qui sont tombés au combat, ils pensent pas au fait que peut-être que dans 50 mètres ils tomberont sur une troupe ennemie qui va vouloir en découdre et les tuer. Ils sont vraiment dans un moment qui est hors du temps. Et ça leur fait beaucoup de bien. Mais malheureusement, forcément, ça va pas durer parce qu'il faut repartir au front. Les troupes avancent aussi dans leur sens, donc il faut aller au plus vite possible. Mais une petite troupe décide de ne pas abandonner ce foutu piano parce que c'est leur seul moyen de sortir la tête de l'eau. C'est leur seul moyen de retrouver encore un peu de réconfort dans cette guerre qui dure depuis déjà bien trop longtemps, à leurs yeux. Donc ils décident de partir après tout le monde. Et quitte à devenir des déserteurs, ils veulent pas le laisser derrière eux. Et ce piano, il faut qu'ils partent avec eux. Et du coup, ils vont essayer d'avancer avec ce piano. Ils vont faire la rencontre, ça j'ai beaucoup aimé cette scène, ils vont faire la rencontre de femmes qui se cachent dans la forêt et qui vont nous parler aussi de la condition des femmes lors de cette guerre. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas, de ces femmes qui ont subi tout autant la guerre que les hommes, qui étaient relayées au rang vous allez remplacer ces messieurs, et qui se faisaient traiter mais d'une manière affreuse. J'aurais bien aimé que ce passage-là dure plus longtemps, qu'on en apprenne plus, que ces femmes elles nous donnent plus d'intensité, d'informations sur ça. J'aurais aimé tout un chapitre entier, une BD entière. Par contre, il y a une BD entière sur la condition des femmes et ce qu'elles ont vécu pendant la guerre et comment ça a fait peut-être changer les choses et à quel point elles ont été importantes aussi durant la guerre. Je pense que ce serait trop intéressant de savoir. Évidemment, leur chemin, il va pas être tout beau, tout rose, mais j'ai quand même beaucoup aimé, même graphiquement, le fait que dès qu'ils se mettent à jouer de la musique, on est dans une palette de couleurs qui devient beaucoup plus chaude. On sent que ça leur redonne de l'espoir, un peu de chaleur humaine au final. J'ai trouvé ça très très bien aussi qu'on ait à la fin des images d'archives et qu'on nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé pendant en fait cette guerre, comment on sait que ça a pu exister, les lettres d'archives qu'on a pu retrouver, parce que c'est des pianos qui sont beaucoup plus petits, qui étaient faits aux couleurs des armées à qui on a déployé tous ces pianos et tous ces instruments de musique de manière générale. Mais ouais, j'aurais bien aimé un chapitre entier au début sur la confection, le pourquoi du comment, parce que là on a quelques lignes à la fin qui nous expliquent cette conception, d'où c'est venu, pourquoi on a décidé de leur envoyer des pianos. On a même des photos, c'est très intéressant, mais ouais, j'aurais bien aimé le voir au tout début du livre. Moi, je sais que ça m'avait donné envie de regarder des documentaires, parce que me dire que ça a vraiment existé et j'en avais pas du tout connaissance, je trouve ça fascinant. C'est ça, c'était très intéressant. Et alors, c'est peut-être moi aussi qui le vois, mais on sent que c'est deux femmes qui l'ont écrite. Les personnages masculins, ils sont vraiment, ils sont pas là pour être des soldats. En fait, on sent vraiment que c'est deux femmes qui ont écrit cette histoire, qui ont fait leurs recherches et qui ont juste voulu montrer ces hommes et leur sensibilité à cette musique et à quel point ça leur a fait sortir la tête de l'eau. J'ai trouvé ça trop intéressant. Évidemment, comme je vous dis, c'est pas mon coup de cœur ultime, mais
Et si on trouve des bandes dessinées sur plus la condition des femmes pendant la guerre ou sur la confection de ces pianos, je serais curieuse de le lire. Après que je sauterais dessus, évidemment. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de dialogue. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de... pouvoir m'attacher, en fait, à ces hommes. Parce qu'au final, on s'attache au piano. Ça, par contre, oui. Nous aussi, on s'attache à lui. On veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais ces hommes, on s'y attache pas. John, il avait juste ce petit truc il voulait pas lâcher ce piano. Donc, j'aurais bien aimé... quelques pages de plus. Franchement, elle aurait fait le double en termes de pages, ça m'aurait pas dérangé. C'était vraiment bien, je suis pas déçue de l'avoir lu. Ouais, j'y serais pas allée de moi-même, mais je suis contente de l'avoir lu. Ah bah c'est bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos avis si vous avez lu ces 2 BD ou l'une d'entre elles. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à faire ce que tu veux. Ça nous fait toujours plaisir. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.